Bonjour. Alors nous allons aujourd'hui essayer de déterminer l'expression d'une fonction affine. Pour ça, je vous ai joint un PDF, la page 82 de votre livre, et nous allons nous intéresser au paragraphe A, le point méthode qui s'intitule Déterminer l'expression d'une fonction affine. Donc je vais le reprendre et vous l'expliquer. Alors le tableau de valeur d'une fonction affine est donné ci-contre. Donc vous avez un tableau de valeur qui est donné, que je reprends ici avec vous. Alors la démarche est la suivante. On veut connaître deux nombres, x1 et x2, et leurs images f de x1 et f de x2. On veut calculer le coefficient petit a et l'ordonnée à l'origine petit b. Alors je vous rappelle que la forme algébrique d'une fonction affine, c'est f de x égale ax plus b. Donc pour simplifier, nous, on va essayer de trouver quelle est la valeur de a, quelle est la valeur de b, avec les indices qui sont donnés dans le tableau que vous avez ici. Je rappelle que dans ce tableau, nous l'avons vu il y a quelque temps. La première ligne, eh bien, c'est ce qu'on appelle les antécédents. Ici, la deuxième ligne, ici, c'est ce qu'on appelle les images. Alors, comment allons-nous faire? Alors, nous avons vu, ou nous allons voir ensemble, pour trouver la valeur de a, il y a une formule juste au-dessus de la méthode qui dit que il faut prendre l'image du deuxième point moins l'image du premier point, tout ça divisé par l'antécédent du premier point moins l'antécédent du deuxième point. Alors dans mon tableau, eh bien c'est pas difficile, les f de x sont ici et les x sont là. Donc si vous regardez dans la solution, d'après le tableau de valeur, on va donc avoir une valeur x1 qui va être égale à 1, une valeur x2 à 4, une valeur f de x1 à 3,5, une valeur f de x2 à 8. C'est ce qu'on vous écrit. Donc, on remplace par les valeurs. Donc, f de x2, je vais le chercher dans mon tableau juste au-dessus, est égal à 8, moins le f de x1 que je vais chercher dans mon tableau qui lui est égal à 3,5, que je divise par la valeur de x2, donc mon deuxième point qui est 4, moins la valeur de mon premier x qui est 1. Donc toutes ces valeurs-là, 8, 3,5, 4 et moins 1, j'ai été le chercher dans mon tableau. Je fais les petits calculs, donc 8 moins 3,5, ça nous fait 4,5. 4 moins 1, ça nous fait 3, donc ça nous fait un résultat final de 1,5. J'ai donc une partie de mon expression algébrique, puisque je viens de trouver a égale à 1,5. Donc, si je fais un petit point en cours de route, je peux déjà dire que f de x, je sais que c'est égal à 1,5, puisque j'ai trouvé le a, fois x plus b. Le b est toujours inconnu. On va donc essayer de trouver la valeur de b. Alors, pour trouver la valeur de b, que va-t-on faire? Eh bien, on va transformer notre expression f de x égale ax plus b comme une équation du premier degré à une inconnue, tout simplement. Donc, je veux trouver la valeur de b. Je vais donc chasser ici le ax qui va devenir un moins ax. Donc, pour trouver b, vous l'avez tout en bas du point méthode, on vous dit, on remplace a, x et f de x par les valeurs dans l'expression b égale f de x moins ax. Alors, où est-ce que je trouve les valeurs a, les valeurs x et les valeurs f de x? La valeur a, c'est pas difficile, je l'ai calculée tout à l'heure, d'accord? Et puis, les valeurs x et f de x, je vais aller les rechercher dans mon tableau de départ. Donc, je vais choisir, par exemple, de prendre le premier point qui a pour valeur x égale à 1. Le f de x correspondant est égal à 3,5 et mon a est égal à, on l'a calculé tout à l'heure, 1,5. On va donc remplacer dans l'expression qui est juste ici
Alors, je la remets dans l'autre sens. B égale, ça ne change rien, c'est une égalité. F de x, eh bien f de x c'est 3,5. Moins la valeur de a, 1,5, fois le x correspondant au f de x de 3,5, c'est-à-dire 1. Lorsque je calcule ceci, moins 1,5 fois 1, ça fait moins 1,5. 3,5 moins 1,5, je trouve b égale à 2. J'ai donc trouvé la valeur de a tout à l'heure qui était égale ici, je vous le rappelle, à 1,5. Je viens de trouver maintenant la valeur de b qui est égale à 2. Je vais donc pouvoir écrire la forme générale de ma fonction affine. Je reprends ici, je vous rappelle qu'on cherchait a et qu'on cherchait b. On les a trouvés. Donc à la place de a, eh bien, je vais mettre ce que j'ai trouvé tout à l'heure, 1,5. Je remets le x et à la place de b, 2. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce tableau de départ, qui est ici, correspond en fait à cette fonction affine qui est déterminée par l'expression 1,5x plus 2. On peut vérifier d'ailleurs, si on s'amuse à la place de x ici, à venir mettre 1, ben on fera 1,5 fois 1, ça fait 1,5, plus 2. On retrouvera bien les 3,5 ici dans notre tableau. Si on vient remplacer x par 4, on retrouvera bien un f de x qui sera égal à 8. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on est parti de valeurs de x et de f de x pour retrouver l'expression d'une fonction affine. Donc dans les exercices que je vais vous demander de faire après, eh bien, ce sera des choses qui seront demandées. On vous donnera des points. Alors peut-être pas sous forme de tableau, on pourra vous donner des points sous la forme, par exemple, je pourrais très bien écrire que je vous donne le point A qui a pour coordonnées moins 1, 3, et le point B qui a pour coordonnées par exemple 0 et 4. Vous pouvez totalement refaire un tableau et dans ce tableau mettre moins 1 et 3, 0 et 4, comme on l'a fait ici, c'est-à-dire ici nous avons les antécédents et ici nous avons les images. C'est exactement la même façon de noter, que l'on vous le mette sous forme d'un point ou sous forme d'un tableau, ça représente toujours la même chose. D'accord? Donc vous aurez par exemple cette présentation dans l'exercice 8 de la page 84. D'accord? Vous aurez une autre présentation dans l'exercice 9 où vous retrouverez sous forme de tableau. Donc, à chaque fois, il faudra refaire la même chose, c'est-à-dire aller à la recherche du coefficient A en appliquant la formule qui vous est donnée dans le point méthode, dans le point cours du paragraphe A à la page 82, et trouver la valeur de B en venant reprendre un point au départ, la valeur de A, et en remplaçant dans une équation. Voilà, c'est un petit peu compliqué, j'en conviens. C'est pour ça que si vous avez quelques difficultés, n'hésitez pas à me recontacter pour que je vous explique individuellement cet exercice. Merci.